La modélisation de notre bâtiment étant terminée, nous pouvons lancer le calcul. Pour lancer le calcul, nous venons dans l'onglet poutre et dans le menu calculer. Nous pouvons calculer l'ouvrage avec fondation, calculer l'ouvrage sans dimensionner la fondation, calculer la structure sans obtenir l'armature. Nous allons choisir calculer avec fondation. Une fois le calcul terminé, les messages d'erreur s'affichent et nous verrons tous les éléments qui n'ont pas été vérifiés et nous allons corriger. Donc, nous allons commencer par corriger les poutres. Donc, tous les éléments qui ne sont pas corrigés s'affichent en rouge. Donc, nous voyons au niveau du rez-de-chaussée, les longueurs ont tout été vérifiées. Pour corriger une poutre ou un élément, nous venons dans l'onglet résultat. Résultat, nous cliquons sur poutre, éditer poutre, et nous cliquons sur la poutre qui s'affiche en rouge que nous voulons éditer. Dans cette poutre, nous voyons le logiciel nous indique la zone où il y a l'erreur. Nous voyons, et quand on met le curseur dessus, nous voyons le type d'erreur. Non valide, état limite d'épuisement face au cisaillement. Non valide, état limite d'épuisement face au cisaillement, combinaison non sismique. Non valide, état limite de cisaillement, combinaison non sismique. Non valide, état limite d'épuisement face au cisaillement. Pour corriger ce type d'erreur, il nous faut augmenter la surface des aciers transversaux, parce que voici la courbe. Quand nous regardons la courbe, des aciers, nous voyons ici en vert l'air effectif transmis et en rouge l'air nécessaire. Or, l'air effectif doit toujours être supérieur à l'air nécessaire. Ça, c'est pour les aciers transversaux. Pour les aciers longitudinales, voilà la courbe. Vous voyez, on a en rouge les aciers nécessaires et en vert les aciers supérieurs et les aciers effectifs. Donc nous cliquons sur aciers transversaux pour voir
la courbe. Nous sommes au-dessus. La courbe des aciers effectifs, la courbe l'air effective transmise est au-dessus de l'air nécessaire. Mais nous avons quand même un problème de cisaillement. Pour corriger cette erreur, nous venons sur armature transversale, éditer armature, et nous pouvons augmenter, diminuer l'espacement. Mais les cadres étant déjà très serrés, nous allons plutôt augmenter le diamètre des aciers transversaux, passer de 6 à 8, dans les aciers de 6 aux aciers de 8. Et nous ferons pareil. Une fois les aciers changés, nous pouvons vérifier la structure en cliquant sur l'icône actualiser les informations relatives aux erreurs. Et nous constatons que les erreurs ont disparu. Et nous avons là notre poutre calculer et vérifier. Nous pouvons donc bloquer le ferraillage. Et nous pouvons aller continuer les vérifications directement à partir de cette interface. En cliquant sur suivant, nous pouvons directement aller à la prochaine poutre. Donc, état limite d'épuisement face au cisaillement, la même erreur que précédemment. État limite d'épuisement face au cisaillement. Ici, nous associons également état limite d'épuisement à la torsion, traction dans l'âme, état limite d'épuisement à la torsion, interaction entre torsion et force tranchant sur l'axe Y. Alors, ici, pour corriger cette erreur, nous allons d'abord augmenter le diamètre des aciers transversaux. Ok, nous augmentons seulement dans la zone nécessaire. Calculer, et nous voyons que après avoir effectué cette seule opération, les erreurs ont disparu et nous pouvons donc sceller notre ferraillage pour que si nous lançons le calcul une fois, que notre poutre ne soit plus modifiée. Ok, nous avons le même problème, état limite de cisaillement. Donc la même opération nous allons effectuer. Nous augmentons le cadre des aciers transversaux et on vérifie et nous voyons que les erreurs ont disparu. État limite face au cisaillement, état limite d'épuisement face au cisaillement, état limite d'épuisement face au cisaillement, état limite d'épuisement face au cisaillement. Nous avons pratiquement la même erreur sur nos poutres qui ne vérifient pas. Donc nous augmentons le diamètre. 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 Et nous vérifions. Et nous voyons que la poutre est vérifiée. Donc, nous
toutes nos poutres du niveau 2 sont vérifiées. Nous devons faire le même travail sur toutes les poutres de chaque groupe. Déjà au groupe 1, nous n'avons pas d'erreur. Au groupe 2, nous avons corrigé toutes les erreurs. Au groupe 3, voilà. Au groupe 3, nous n'avons pas d'erreur. Au groupe 4, la limite d'épuisement. Dans ce cas, nous devons toujours modifier l'armature transversale. Ici, nous pouvons tout simplement réduire les espacements de 15 à 10 et vérifier. Ça ne vérifie toujours pas. Ça veut dire que nous devons réduire davantage. Nous allons passer de 15 à 8 cm. Si ça ne vérifie toujours pas, nous allons augmenter le diamètre 8 et nous remontons l'espacement à 15 à l'idée et nous faisons pareil 8 et nous augmentons l'espacement à 12 au niveau des appuis et également 12 au niveau des appuis et 8 et validons et on calcule toujours pas. Ça veut dire qu'il faudrait réduire les espacements. C'est pas encore suffisant, donc on revient à 8, on revient également à 8 et on valide et là la poutre est validée. Donc à chaque fois vous essayez de réduire l'espacement. Si ça ne vérifie pas, vous augmentez le diamètre des cadres. Voilà, quand nous avons une poutre pareille avec des renforts, avec plusieurs lits de 8, nous pouvons transformer, venir sur acides longitudinaux, éditer. Nous pouvons décider de supprimer un lit et d'augmenter le diamètre de l'autre lit, et ça permettra d'avoir une mise en œuvre facile. Donc nous pouvons décider de venir ici et augmenter à 10 par exemple et supprimer un lit. Si après ça passe pas, nous allons, voilà, état limite d'épuisement face aux sollicitations normales. Donc l'opération que nous venons de faire a plutôt réduit a plutôt créé des erreurs. Donc nous allons y remédier. Nous avions 2 lits, mais là nous allons simplement augmenter le diamètre des renforts. Voilà, ici, et puis c'était ici, passons à 12, accepter et calculer. Voilà, ça, le problème a été résolu. État limite d'épuisement, état limite d'épuisement, état limite d'épuisement face au cisaillement. Alors, ici nous avons les mêmes soucis. Nous pouvons commencer par réduire le diamètre des cadres. Réduire le diamètre des cadres.
calculer. Vous voyez, ça ne passe pas. Ça veut dire que nous devons plutôt augmenter. Donc je vais remettre les espacements que nous avions et nous allons augmenter le diamètre de l'acier transversal. Voilà, nous venons sur acier transversal. Voilà, acier de 8. 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 Et nous vérifions. Ici nous avons état limite face au cisaillement, pas toujours vérifié. Alors nous allons associer à ça la réduction de l'espacement. Allons à 8, valider, calculer, pas toujours vérifié, pas toujours vérifié. Alors nous allons redescendre à nouveau. Vérifier, pas toujours vérifié. Dans ce cas, nous allons augmenter davantage. Acier de 10, le cadre en acier de 10 à ce niveau. Et laissons-nous vérifier, passe toujours pas. Ça veut dire que nous allons également augmenter les aciers de ce côté. Toujours pas, état limite d'épuisement face au cisaillement. Alors, nous allons réduire l'espacement. 8. Vérifier. Et là, nous avons la vérification. Nous pouvons également, pour cette poutre qui ne passait pas, nous pouvons tenter d'augmenter la section transversale. C'est ce que je vais faire tout de suite pour voir le résultat. Nous sommes dans le groupe 4, portique 8. Ok, groupe 4, portique 8. Groupe 4, nous allons au groupe 4, portique numéro 8, celui-ci. Alors, et nous sommes sur cette travée, nous allons augmenter la hauteur de la poutre. Éditer poutre. Ok, nous allons augmenter la hauteur à 50 et on valide. Et nous allons donc dans résultat et nous allons regarder ce qui se passe. Nous allons d'entrée de jeu remettre les cadres en acier de 8, remettre les cadres en acier de 8 et observer le résultat. Nous allons vérifier et la structure est validée. Vous voyez, en augmentant la hauteur de la poutre, nous avons remédié au problème. Donc je vais maintenant essayer d'optimiser cette section en augmentant l'espacement et je verrai ce qui va se passer. Voyez, jusque là ça passe toujours. Ça veut dire que nous pouvons encore augmenter. Là on va augmenter encore jusqu'à 12 et on va vérifier. Allez, jusque là ça passe toujours. Donc nous allons aller jusqu'à 15 pour voir ce qui se passe.
la 15, on accepte et on vérifie, ça passe. Alors nous allons diminuer la hauteur, nous allons essayer de diminuer le diamètre 6, accepter, diamètre 6, accepter, et nous allons vérifier. Et là ça passe toujours. Vous voyez, on aurait pu également, pour résoudre le problème de cette poutre, simplement augmenter la hauteur de la poutre, tout simplement, et ça aurait résolu le problème de cisaillement. Donc nous pouvons laisser comme ça, nous bloquons. Ok, voilà, les poutres sont validées. Groupe 5, nous avons les poutres qui passent. Nous avons des poutres qui passent. Voilà, les poutres. En réalité, nous devons nous rassurer que toutes les poutres vérifient les conditions de sécurité. Que toutes les poutres vérifient toutes les conditions avant de lancer l'impression des plans. Donc nous vérifions poutre par poutre toutes les poutres de notre structure. Donc là vous voyez, nous avons toutes les poutres qui valident les conditions, et on peut voir que notre bâtiment, toutes les poutres de notre bâtiment sont bien dimensionnées. On n'a plus d'erreur dans les poutres. Nous n'avons plus d'erreur dans les poutres. Donc nous allons passer à la correction des erreurs dans les poteaux.